Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, l'auteur de ce livre, c'est Gospel Nation Publish. Nous sommes au tableau, au 8e tableau. Nous sommes au tableau 8, où nous sommes au 8e tableau. Le titre de ce 8e tableau, La fin du pécheur. Le titre de ce 8e tableau, La fin du pécheur. 8e tableau, partie 2. 8e tableau, partie 2. Quoiqu'il aimerait prier maintenant, il découvre qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu. Ce Dieu qu'il a traité avec mépris pendant si longtemps. Ses anciens amis craignent de se tenir à son chevet et leurs vaines paroles de réconfort ne lui sont d'aucun secours. Ses richesses, probablement mal acquises, ne peuvent ni prolonger sa vie, ni sauver son âme, ni en épaissir l'agonie. Il trouve que c'est impossible de se concentrer sur Dieu parce que le diable l'en empêche. Tout ce qu'il aimait auparavant, tout ce pourquoi il vivait, semble le railler maintenant, et même son berger infidèle ne peut lui aider maintenant. Il commence à réaliser que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il commence à réaliser que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 31. Il avait espéré se mettre en règle avec Dieu un beau jour. Il avait espéré se mettre en règle avec Dieu un beau jour. Peut-être sur son lit de mort, mais maintenant, il découvre que c'est trop tard. Des milliers de personnes meurent d'une mort soudaine sans pouvoir chercher Dieu sur leur lit de mort. Il est donc nécessaire de chercher Dieu pendant qu'on peut le trouver. Dans notre image, ce pécheur qui se meurt après avoir rejeté la grâce et l'amour de Dieu pendant toute sa vie, n'entend pas les paroles réconfortantes et salvatrices de Dieu, mais la voix de son juge au lieu de celle de son sauveur, lui disant « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu chapitre 25, verset 41. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Matthieu chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il avait espéré se mettre en règle avec Dieu un beau jour, peut-être sur son lit de mort, mais maintenant, il découvre que c'est trop tard. Ainsi donc, étant ouvrier avec lui, nous vous prions aussi que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Je t'ai exorcé au temps favorable et t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Ainsi donc, étant ouvrier avec lui, nous vous prions aussi que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Je t'ai exorcé au temps favorable, je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Il avait espéré se mettre en règle avec Dieu un beau jour, peut-être sur son lit de mort, mais maintenant, il découvre que c'est trop tard. Des milliers de personnes meurent d'une mort soudaine sans pouvoir chercher Dieu sur leur lit de mort.
Il est donc nécessaire de chercher Dieu pendant qu'on le trouve. Il est donc nécessaire de chercher Dieu pendant qu'on le trouve. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le méchant laisse sa voix et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus, par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix et mes pensées par-dessus vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais arrosant la terre et la font produire et germer, tellement qu'elle donne la sémence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche. Elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyée. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Versets 6 à 11. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant laisse sa voix et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mais autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix, et mes pensées par-dessus vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent plus, mais arrosent la terre, et font produire et germer, tellement qu'elles donnent la sémence au semeur, et le pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche. Elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyé. Dans notre image, ce pécheur qui se meurt après avoir rejeté la grâce et l'amour de Dieu pendant toute sa vie, n'entend pas les paroles réconfortantes et salvatrices de Dieu. Dans notre image, ce pécheur qui se meurt après avoir rejeté la grâce et l'amour de Dieu pendant toute sa vie, n'entend pas les paroles réconfortantes et salvatrices de Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De combien pire tourment pensez-vous, en parenthèse, donc sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « C'est à moi que la vengeance appartient et je le rendrai, dit le Seigneur, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber en les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De combien pire tourment pensez-vous donc que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'alliance par lesquels il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « C'est à moi que la vengeance appartient et je le rendrai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber en les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. Prenez garde de ne mépriser, point celui qui, en parenthèse, vous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui leur parlait sur la terre ne sont point échappés, nous serions punis beaucoup plus si nous nous détournons, en parenthèse, de celui qui parle des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre, mais à l'égard du temps présent, il a fait cette promesse disant « J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, ce mot « encore une fois » signifie l'abolition des choses muables comme ayant été faites de main, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, saisissant le royaume, qui ne peut point être ébranlé, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables avec respect et avec crainte. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. Prenez garde de ne mépriser point celui qui, en parenthèse, vous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui, en parenthèse, leur parlait sur la terre, ne sont point échappés, nous serions punis beaucoup plus si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre, mais à l'égard du temps présent, il a fait cette promesse disant « J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, ce mot « encore une fois » signifie l'abolition des choses muables ou des choses physiques comme ayant été faites de main, afin que celles qui sont immuables, en d'autres termes, celles qui sont invisibles, demeurent. C'est pourquoi, saisissant le royaume qui ne peut point être ébranlé, il s'agit du royaume éternel de Dieu, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables avec respect et avec crainte. Car aussi, notre Dieu est un feu consumant. Dans notre image, ce pécheur qui se meurt après avoir rejeté la grâce et l'amour de Dieu pendant toute sa vie, n'entend pas les paroles réconfortantes et salvatrices de Dieu, mais la voix de son juge au lieu de celle de son sauveur, lui disant « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu chapitre 25, verset 41. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Fin du huitième tableau.